Comment s'inscrire à la loterie américaine? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous inscrire à la fameuse loterie de la carte verte DV Loterie. Pour commencer, ouvrez votre navigateur et tapez DV Loterie dans Google. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site officiel. Rejoignez-moi derrière mon écran pour découvrir le processus d'inscription en détail. Je vous guiderai à travers chaque étape afin que vous puissiez maximiser vos chances de succès. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces sur l'immigration et la vie aux États-Unis. À très bientôt dans la vidéo. Et pourtant, les dépenses vont continuer d'augmenter. Oui, ce qui 40 milliards d'économies, on pourrait croire que les dépenses vont diminuer. Mais pourtant, pas du tout. C'est 40 milliards de moins de l'augmentation mécanique aussi. On n'avait fait aucune mesure. Mais il y a l'inflation, il y a l'augmentation de la population, etc. Résultat, cette année, les dépenses publiques ont augmenté de 4,2%. Et bien l'an prochain, elles augmenteront de seulement 3,1%. C'est moins rapide, c'est moins généreux, mais ça augmente quand même. Certaines dépenses vont même augmenter plus vite que l'inflation. Les dépenses de santé, plus 2,8%, à cause notamment du vieillissement de la population. Les dépenses de retraite, elles seront gelées pendant 6 mois, mais elles seront un décret ensuite au total, c'est 1% de plus sur l'année. Enfin, le budget de l'État, globalement, il ne doit pas augmenter comme mais tout le monde ne doit pas se serrer la ceinture. Le budget de la défense priorité nationale va augmenter de 7%. Merci Jean-Paul. Une taxe poids lourd qui doit inciter les camions allemands à ne plus passer par l'Alsace. Les autorités locales voudraient qu'elle entre en vigueur en 2027. Le problème, c'est que les transporteurs français devraient aussi la payer. Aujourd'hui, ils organisent une opération externe entre Mulhouse et Strasbourg. Reportage de Caroline Lardon et Anna Schroeder. Ils voulaient bloquer le temps matinée de l'autoroute A35 pour se faire entendre. Les transporteurs routiers en colère remontés contre la taxe poids lourd que veut instaurer la collectivité européenne d'Alsace sur cette même autoroute. Inacceptable pour ces propositions. Les métiers sont très communs. Donc, dès qu'il y a une taxe, qui arrive ou qui est censée arriver, ça nous impacte effectivement directement parce qu'on n'a absolument aucune marge de manœuvre. Une taxe impossible à assumer sur les transporteurs, mais incontournable selon le département. Car la taxe est envahie de camions en transit. Aujourd'hui, la plupart des voisins immédiats de la France appliquent déjà une écotaxe sur les poids lourds, et notamment l'Allemagne. Pour y échapper, de nombreux camions passent par l'autoroute alsacienne gratuite. D'où l'idée pour rééquilibrer les flux, d'imposer une contribution aussi côté alsacien. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour freiner le transit. La grosse part du taxe sera payée par le transit, puisque plus de 50% du trafic, c'est du transit. À raison de 15 centimes au kilomètre, la collectivité espère collecter 64 millions d'euros, mais qui seront en partie aussi payés par les transporteurs locaux, comme cette entreprise d'Olive. Nos véhicules circulent toute la journée sur le réseau A35 à 36. La patronne a fait le calcul. Si la taxe est mise en place, ce sont 150 à 170 000 euros qu'elle devra payer, plus que le résultat net de la société. Pour ne pas couler, il faudra donc les répercuter sur les prix. C'est-à-dire que là, déjà, le parc poids lourd français est déjà moins compétitif par rapport à les pays étrangers. Pour mettre une taxe en plus, c'est encore jouer sur notre compétitivité au-delà des transporteurs. C'est d'ailleurs l'ensemble du monde économique alsacien qui s'inquiète de l'impact sur ces prix. Une taxe qui sera soumise au vote des conseillers départementaux le 21 octobre prochain. 2 anciennes salariées de la crèche People and Baby de Villeneuve-d'Ascq ont été condamnées à 10 mois de prison avec sursis pour violence sur les enfants. Elles étaient accusées de privation de repas, d'humiliation, de mise à l'isolement. L'ancienne directrice et l'ex-infirmière ne pouvaient plus exercer d'activité en contact avec les enfants pendant 5 ans. À Créteil, 7 hommes viennent d'être jugés pour avoir dérobé de l'argent à 66 victimes âgées en se faisant passer pour des conseillers bancaires. Ce type de fraude est devenu là très fréquent. L'an dernier, ce montant a atteint 379 millions d'euros, près d'un tiers du montant total des escroqueries au paiement. L'enquête est qualifiable de François Denis. Cette fraude fait de plus en plus de
téléphonique au faux conseiller bancaire. Marie Clapeau, 75 ans, en a été victime l'année dernière. J'ai encore marqué, mais c'est vrai que c'est dur à encaisser. Ce jour-là, la retraitée reçoit l'appel d'un homme qui se présente comme son conseiller bancaire. Il l'avertit d'une fraude sur sa carte bleue et tente de la rassurer. Ils ont dû sentir dans ma voix que j'étais pas bien, ce qui était le cas. Je me dis, je venais d'apprendre que vous allez peut-être renforcer en plus en même temps. Et c'était pas bien du tout ça. Et j'aurais pu dire n'importe quoi. Quelqu'un qui me parlait gentiment, et ben, je me suis laissé aller. Pendant 3 semaines, l'escroc assaille sa victime. 58 appels au total. Un complice se fait passer pour un coursier de la banque et vient au domicile récupérer la carte bleue pour retirer des espèces. Plus de 3 000 € au total. Aujourd'hui, l'ancienne infirmière a porté plainte et se dit écœurée. Je trouve ça énorme. Parce que tant qu'on arrive à voler les gens qu'on fait, et puis profiter de la faiblesse des gens à un moment, je trouve ça monstrueux. C'est mon côté infirmière aussi. La retraitée n'a pas été remboursée par sa banque, sa carte n'ayant été ni perdue, ni volée. Comme elle, 66 personnes âgées ont été victimes de ces escrocs. Leur butin, 500 000 €. Ils épluchaient les pages blanches à la recherche de crimes surannés. À la tête de ce réseau, Sofiane T, 24 ans, originaire de Fresnes, déjà condamné 11 fois, notamment pour vol et escroquerie. Son avocat affirme que son client regrette cette arnaque saisissante de facilité. Il suffit d'avoir un téléphone portable, un ami qui peut aller chercher les cartes de crédit, et puis tout simplement. L'escroc a été condamné à 3 ans de prison ferme. Des fraudes aux faux conseillers bancaires en augmentation, plus 15% de demandes d'assistance en un an. Le mot d'ordre des pouvoirs publics, la prudence. Le réflexe, effectivement, c'est toute personne qui vous appelle pour vous dire je suis un conseiller de votre banque, il y a des opérations frauduleuses sur le compte, vous dites merci, c'est gentil, et vous rappelez votre banque sur son numéro habituel. Et là, vous allez vous rendre compte que votre banque va vous dire que vous étiez l'objet d'une tentative d'escroquerie. Autre rappel, jamais un conseiller bancaire ne demande un code confidentiel par téléphone. Vous entendez? Ça vibre, ça pulse, les parties de tout le continent. L'Afrique Atlantique, c'est leur température, et que toutes les têtes se connectent mondiales. À l'occasion du sommet de la francophonie, C'est un événement qui selon la lutte française et qui rassemble ce soir et qui concerne précisément la francophonie. Et on sera pluriel, du concours et de la série de notre invité qui célèbre la francophonie pour la Bretagne. émission spéciale à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, ce soir sur Télécentre. Le rang de